Tu peux me faire un truc de langage de Lurien? Bah, par exemple, peut-être pas lyrien, mais du langage de lumière, tu vois? Ça ressemble à Yata akna kiyiri chikitini akishikirana shiritiereya. Et ça sort comme ça, les codes, ils descendent, ils viennent, je les passe comme ils doivent passer et en général, tu as les goosebumps comme on dit, tu as les Waouh! poils. D'ores et déjà, bienvenue et merci de votre fidélité. Commentez, partagez, abonnez-vous. Juste la petite cloche qui est en bas, c'est important. On a besoin de vous pour faire évoluer nos productions et accueillir de plus en plus de personnes sur ces canapés comme nous allons le faire maintenant. Et on va surtout apprendre à reconnecter nos trois niveaux quand on parle de corps, quand on parle d'esprit, de mental. C'est important. Et puis vivre la pleine expression de notre être en surmontant parfois, s'il est possible de le faire, les épreuves de la vie et nos traumas. C'est la mission que s'est octroyé mon invité d'aujourd'hui, tout droit venu des States, de Washington DC, s'il vous plaît. Je suis vraiment content de le recevoir. Bon, il est français à la base, mais vous allez voir que son parcours est assez étonnant. Fabien Lefebvre est installé sur les canapés. Salut Fabien. Salut, merci de me recevoir. Mais ravi, ravi. Et merci d'avoir fait le déplacement. Alors j'imagine que tu es venu pour la famille aussi Ouais, je fais en un France. mix de tout, hein. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Et Fabien qui a décidé de faire un petit crochet pour venir dans les studios. Est-ce que apprendre à se reconnecter, à reconnecter en particulier nos trois niveaux de sens, j'ai envie de dire, le corps, le mental et l'esprit, c'est ce qui résume aujourd'hui ce que tu es, ce que tu fais? Ouais, c'est un petit peu le chemin de ma vie, hein. Je suis passé par, plusieurs challenges à travers le sport de haut On niveau, va les voir, ouais. mon immigration aux États-Unis, arrêter d'être un athlète et recommencer à zéro dans la vie, sans connaître personne dans un autre pays. Donc c'est vrai que ça a été, des étapes initiatiques, ouais. Alors, on va voir ce parcours d'athlète parce qu'on s'adresse quand même, excusez du peu, à un double champion olympique, un champion du monde, avec un palmarès étonnant. Je vais vous donner tout ça dans quelques instants. On a le sentiment, quand on te lit, quand on t'écoute, quand on te suit, que tu n'as pas été heureux pendant cette période de sportive de haut niveau. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais dans une bulle et tellement axé sur la perfection, du geste, de la course parfaite, de la manche parfaite. Ça m'est arrivé d'être champion du monde et de passer la ligne d'arrivée et de pas être super satisfait. Et donc en fait, j'ai jamais vraiment eu un coach, de vie, qui a pu m'aider là-dessus. J'ai eu un coach de vie depuis mes 22 ans, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais identifié, qu'on n'a jamais réussi à identifier. Pourquoi? Parce qu'on parlait plus de développement spirituel et d'être et un peu moins de savoir apprendre à apprécier le process de ce qu'est la performance de haut niveau. Aujourd'hui, les athlètes de haut niveau, et notamment on sort des Jeux olympiques à l'heure où on enregistre l'émission, ils ont tous des coachs. Ouais. Coachs Alors, mentaux, coachs ce qui est intéressant, c'est que à physiques. travers les médias, vous voyez, les sourires, les larmes, les grandes émotions, les médailles, la fête, l'engouement, général. Il y a beaucoup plus de gens en JO qui sont, déçus et qui sont frustrés, voire même en colère parce qu'ils ont raté leur compétition. Donc vous allez voir juste les quelques personnes qui arrivent à Mmh. faire de ce jour J, quelque chose d'exceptionnel et une histoire de vie, exceptionnelle, vibrante. Et il y a beaucoup de gens en dessous qui étaient là pour venir gagner et qui n'ont pas réussi, qui ont fait 2e, 3e, 4e, d'autres qui sont pas allés en finale. Et donc c'est vrai qu'on parle jamais en fait de ces, Mmh. de ce qui se passe à côté, quoi. Alors aujourd'hui, tu es coach. Ouais, Coach et alors, tu es coach en quantum coaching et quantum, energy healing. yeah. Voilà. Je On va sais voir jamais trop comment le traduire en mais ah oui, c'est français, ce que tu j'allais vois? te demander. Quelle est la Ouais. définition? Quelle définition on pourrait donner de ton activité? Donc je dirais que quantum, c'est l'approche quantique. Donc c'est ce qui permet de travailler au niveau multidimensionnel. Donc on travaille en dehors du temps. Ça permet d'accélérer le travail. Donc par exemple, en médecine énergétique quantique, au lieu de mettre des aiguilles sur un méridien et de rester dans une salle pendant 45 minutes avec un acupuncteur, on va utiliser certains spectres de la lumière, certaines fréquences, certaines énergies pour venir faire le travail sur le méridien et remettre en place un flot d'énergie en l'espace de 2-3 secondes. Au final, on a le même résultat. Tu sais, dans le sport de haut niveau, ce qu'on aime, c'est l'efficacité Ah oui. et on aime les résultats. Mmh. En fait, j'ai pris ça et puis au fur et à mesure où j'ai appris, la médecine énergétique, la médecine quantique, je me suis approprié ces méthodes et j'ai commencé à faire mes propres méthodes. Tu parles de médecine.
Mmh. Tu dis le mot médecine. Mmh. Tu sais qu'en France, c'est quand même très cloisonné. Ouais, donc en France, on n'a pas le droit de dire qu'on est un médecin, mais on a le droit de dire qu'on fait de la médecine. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que les régulations sont un petit peu, différentes aux États-Unis. Hem, on pourrait dire même la guérison en elle-même, c'est un mot qui est compliqué à utiliser parce qu'il y a pas de guérisseur. Je suis pas guérisseur. Les personnes qui vous disent qu'elles sont des guérisseurs ou des guérisseuses, c'est pas vrai. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on amène des fréquences, des vibrations avec des techniques. On amène une opportunité pour la personne qui est en face de nous avec son champ énergétique, qui connaît ses énergies et ses fréquences. C'est le choix et la volonté de la personne qui est sur la table ou qui est à distance de faire le boulot et de nous rencontrer à mi-chemin pour qu'on puisse faire le déclic de l'auto-guérison. Donc tu n'es qu'un facilitateur. C'est pour ça que je dis on est des facilitateurs de guérison et pas des guérisseurs. C'est vrai qu'en France, heu, on a une culture qui est quand même très, 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 suspicieuse. Mhm. Quand on parle de guérison, quand on parle de médecine, quand on parle Mhm. même d'ailleurs de quantique. Ouais, Tout de suite on se dit: «Ouais, OK, d'accord, OK, ouais, lui il est parti, il est dans ouais. d'autres sphères». C'est souvent le cas, en fait, dès qu'on touche à la spiritualité, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui kiffent être dans ces niveaux de fréquence, dans ces champs multidimensionnels. C'est vrai que quand on fait des méditations, c'est top d'être ici. Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est d'incarner. Et incarner, ça veut dire être ici et maintenant. C'est d'amener ces fréquences à travers le corps, de les ancrer au centre de la Terre Mmh mh. et de les rayonner à travers vos actes, vos pensées et vos relations et l'amour que vous mettez dans ce que vous faites. D'ailleurs tu dis: «Quand l'un devient possible». Mhm. L'un, Ouais, j'aime beaucoup L cette apostrophe phrase. UN. Ouais. Hum, à partir du moment où on a compris que tout est énergie, et ça, la physique quantique l'a montré, hein. C'est-à-dire que ça, on a l'impression que c'est un corps physique, mais si on va au niveau le plus microscopique qui existe, c'est des atomes et du vide. Ok. La différence, c'est on a l'impression que c'est solide, c'est de la matière, parce que à un moment donné, il y a un code d'ADN qui dit, toi, l'énergie, avec ce code, tu vas donner un os, un muscle, de la peau, et ainsi de suite. À partir du moment où on a compris que tout est énergie, on est tous une fractale du code de la source originelle. Et donc, à partir du moment où tu peux regarder dans les yeux de quelqu'un et de reconnaître que c'est juste une autre version de toi-même, tu peux faire l'expérience de ce qu'on appelle aimer ton prochain comme toi-même. Et quand tu as fait ça, tu as atteint la conscience unifiée. Donc, en fait, tu as reconnecté le mental avec le cœur. Et en fait, tu vis ta vie et tu expérimentes ton quotidien à partir de l'espace cœur. Et que dans ce cas-là, tu sors du jugement de toi. Pourquoi? Parce que l'un qui est incarné, quand il se regarde dans le miroir, est-ce qu'il va pas s'aimer? La source qui se regarde dans le miroir aujourd'hui, elle s'aime. Elle voit sa perfection dans ses imperfections. Et le jour où tu arrives à reconnaître cet amour inconditionnel pour soi, tu peux alors faire l'expérience dans le monde à travers tes relations, à travers tout ce que tu poses dans le monde, avec cet amour inconditionnel. Tu as gagné, tu as battu le jeu. Dans cette matrice temporelle, le but, c'est de reconnecter avec cette source infinie d'amour inconditionnel qui fait battre ton cœur, qui fait battre le mien. Elle vient du même endroit, hein, l'énergie quantique qui fait que tout ça, ça fonctionne. Si ton cœur il s'arrête de battre, tout s'arrête. C'est Qu'est-ce qui fait l'impulsion électrique qui fait contracter ton cœur pour que le sang il pumpe un peu partout dans ton corps? Elle vient d'où? On n'est pas branché sur une prise électrique. vrai. Elle vient d'où cette énergie qui fait que ton système nerveux dans ton cœur il bat? Et si ça s'arrête, il y a tout qui s'arrête. Une fois que tu as compris que l'énergie qui fait battre ton cœur, c'est la même que la mienne avec des personnes que tu croises un peu partout, là, tu peux commencer à voir les choses d'une perspective beaucoup plus ascensionnée. Et à ce moment-là, ta réalité va changer considérablement. Waouh! Tu sors de la séparation, Mmh. et quand tu sors de la séparation, tu sors de cette réalité dualistique qu'on appelle la 3D, le bien, le mal, le froid, le chaud, les bons, les méchants. Tu montes, t'observes, tu deviens l'observateur. Et là, tu as gagné, tu as battu le jeu. Est-ce que c'est le sport de haut niveau, qui t'a amené à cette réflexion-là, à ce travail d'introspection et à ce que tu préconises et ce que tu proposes aujourd'hui dans tes accompagnements et tes coachings? Le sport de haut niveau m'a enseigné des recettes précieuses pour la vie, la persévérance, le,
le fait de se fixer un objectif et de mobiliser des ressources humaines, physiques, mentales, spirituelles pour arriver à remplir l'objectif m'a permis de voyager, de voir beaucoup de choses, hem, de régler, ma timidité de quand j'étais enfant, d'apprendre à connecter avec d'autres cultures, d'autres personnes. Et à un moment donné, en sport de haut niveau, tu vas aussi haut que tu peux descendre bas et donc c'est les montagnes russes et donc par rapport à la vie de quelqu'un qui a une vie normale, c'est beaucoup plus comme des collines. En haut niveau, c'est, Mmh. l'Himalaya et après tu vas sous terre et tu reviens. Mais est-ce que dans cette période de sportif de haut niveau, et je vais donner ton palmarès dans un instant, est-ce qu'il y avait une dimension spirituelle déjà? Ouais, déjà, dès l'âge de 20 ans, je commençais déjà à être très curieux sur, depuis que je suis petit, je suis attiré par la vie du Christ, de Jésus, en fait. Et Moïse, les dieux grecs, les dieux égyptiens, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est, même, galactique. Depuis que j'étais tout petit et en fait, j'ai jamais reçu d'éducation religieuse, donc j'ai été creusé par moi-même Oui. et puis au fil des rencontres, des livres, des maîtres que j'ai rencontrés sur mon chemin, Heu, le sport de haut niveau m'a poussé à aller à l'intérieur pour sortir le meilleur de moi-même et le produire en performance Parce sportive. qu'on aurait pu imaginer que justement cette bulle sportive de haut niveau, justement t'aurait protégé, voire écarté complètement de Ouais. cette, dimension et réflexion spirituelle. Je pense que le haut niveau, c'est vraiment la compétition, c'est vraiment, le plus haut niveau de ce qui existe dans la 3D. En gros, ton ego est ton fonds de commerce. C'est-à-dire que la fierté, l'envie de montrer que tu es capable, ta construction identitaire se fait en général dans ces années, hein, 15, 16, 17, 18 ans et ça participe vraiment l'ego à la performance. Mais à un moment donné, l'ego devient en fait ton facteur limitant parce que tu l'as tellement utilisé et gonflé qu'à un moment donné, il faut que ça explose pour que tu te réveilles. Parce que sinon, ça te donne des dépressions d'après-carrière, des gens qui savent plus qui ils sont, des Mmh. personnes, tu vois, tu as cette identité et du jour au lendemain, c'est du vent, c'est du fluff, tu vois. Et donc, je pense que cette transition du haut niveau vers la vie active, Mmh mh. c'est ce qui m'a permis d'accélérer ma croissance spirituelle, mais je l'avais déjà commencé avant. Alors, Ouais. ce palmarès, tu champion olympique de canoë-kayak. On regarde et je crois que d'ailleurs, au dernier JO, on a été bons, non? Ouais, ouais, très bon. L'équipe Hein, de France a été canoë-kayak? super forte, ouais. Au-delà du fait que, Ouais, ouais, l'un des plus grands, était au comité olympique, ouais, pour l'organisation de ces jeux ouais. olympiques. Mais les Français ont été, Mais les Français ont été super bons, hein, en bons, ouais, ouais, canoë-kayak, hein? très solides. Très solide. Ouais, ouais, Alors, le super palmarès de génération. Fabien Lefebvre, on s'accroche, double champion olympique en canoë-kayak avec une médaille d'argent, aux JO de Pékin en 2008, une médaille, de bronze aux JO en 2004 à Athènes. Mmh. Ensuite, 13 médailles aux championnats du monde, Mmh. quand même, 7 en or. Donc Ouais, tu es septuple champion du monde de ouais. canoë-kayak. Individuel et équipe, ouais, Bonsoir à tous. 5 en argent, 1 en bronze et 2 fois champion d'Europe, mmh. c'est ça? Avec 2 médailles de bronze. Ouais. Donc tu es au podium, Je compte plus parce que en fait, j'ai jamais vraiment compté parce que tout le temps regarder devant, ouais, aller plus haut, plus fort, plus vite ouais. et jamais s'attacher à ce qu'on a fait et du coup, un jour, tu t'arrêtes, tu retournes, Tu tu dis: regardes un «Waouh, peu de merde, temps en temps, bah j'en ouais, ai fait un quand même. paquet», Et tu je me vois? suis juste dit, alors maintenant tu es aux Ouais, États-Unis, ouais. tu vis à Washington, je l'ai dit, pour commencer. Il y a des plans d'eau à Washington pour faire un peu de Ouais. canoë-kayak? On a une rivière qui s'appelle, le Potomac, OK, qui partage, le Maryland de la Virginie et du District, of Columbia, là où il ouais, y a Washington ouais. et donc du coup, il y a ce qu'on appelle les Great Falls, c'est magnifique. On habite un peu dans la forêt et les petites, collines, ouais, c'est un bel endroit pour vivre, ouais. Voilà. Ouais. La question que tout le monde va se poser, pourquoi est-ce que tu décides de partir aux États-Unis? Et qu'est-ce que notre hexagone ne pouvait plus t'offrir? Hem, je pense que c'est un concours de circonstances entre, une contre-performance sportive où j'avais vraiment, investi, 120 de mon être et mon entraîneur s'est fait, heu, limoger, je sais Mmh. pas comment tu dis en français? Licencié? Licencier, ouais Mmh. et donc j'avais un peu perdu confiance en le staff et la mentalité, m'épuisait, en fait. La mentalité était très, Mentalité française, tu parles? pas que française, non, je pense dans ce monde de la Du compétition. sport. C'est-à-dire que, déjà l'équipe de France, c'est une équipe qui est très, compliquée parce qu'il y a beaucoup de champions du monde et à côté de toi au quotidien, faut savoir qu'on fait un sport individuel, Mmh. mais qu'on s'entraîne en équipe et du coup,
Maintenant, on n'a qu'une seule place par catégorie aux JO et ça, en fait, ça a un peu, pourri les relations au niveau de l'encadrement avec OK. les athlètes entre eux et j'en avais un peu marre de ce panier à crabe OK et pourquoi cette destination? Pourquoi les États-Unis? Pourquoi et donc du Washington? coup, avec nos enfants, on voulait la double éducation, OK. tu vois? Le bilinguisme et donc on aimait beaucoup l'Australie, mais ça faisait très loin et les États-Unis, c'est juste à 8 heures d'avion, donc c'était beaucoup plus simple. OK. Puis bon, les États-Unis, c'est vrai que quand on est français, ça il y a des Français que ça fait rêver, d'autres beaucoup moins. Mais, il y a cette idée du rêve américain et de reconstruire sa vie sur une plateforme complètement nouvelle, hein. Mmh. C'était un peu l'aventure, donc ça amenait du nouveau, ça venait stimuler, c'était excitant, et à la fois flippant parce Bien sûr, que arrêter la vie à un c'est un endroit challenge, bien où il y sûr. a tout, où tu peux avoir un avenir tout tracé et partir à l'étranger où tu connais personne et arriver avec tes valises, tes 2 Mmh. kayaks et ta famille, tes enfants. C'est chaud patate, hein, Ouais, comme on c'est dit, hein. sûr, ouais, ouais, c'est Ouais, sûr. ouais. Ça s'appelle sortir de sa zone de Ah ouais, confort et ça là s'appelle oser. c'est grosse sortie, ouais, de la zone de Ça confort, ouais. t'embarque tout le Parce monde que en j'ai plus. perdu tous mes sponsors, je suis Eh oui, bien reparti à sûr, bien 0. sûr. Je partais d'un système où, j'étais payé pour faire, ce que j'aimais le plus, ma passion et en parallèle, j'allais dans un système où il y a rien qui est offert. Donc je perds tous mes sponsors là où je payais rien Ah ouais. et j'ai plus de sponsors quasiment là où je paye tout et donc j'ai investi jusque là où je pouvais, là où, Mmh. mon capital me permettait d'aller. J'ai Mmh. gagné les championnats du monde en 2014 pour les États-Unis. J'ai pas eu mon passeport à temps pour les JO de 2016 et puis après j'ai perdu un petit peu la motivation. Je me suis dit: C'est probablement le moment de Ouais. fermer un chapitre et d'en rouvrir un nouveau», ouais. Tu as dit une phrase, tu as dit: «Quand j'étais en France, au plus haut niveau de ma carrière sportive», tu as dit: «J'étais à 120 Mmh. Es-tu sûr aujourd'hui, avec le recul, que tu étais à Ouais, 120 ouais, c'était, hem, nuit et jour. C'est-à-dire que j'aimais passionnellement ce que je faisais, et je m'entraînais beaucoup. Je voyageais beaucoup pour essayer d'être meilleur, m'entraîner avec les meilleurs à l'étranger. Je faisais des stages en plus de ce que l'équipe de France, proposait. Donc j'étais vraiment corps et âme dans ce que je faisais, ouais. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de faire une carrière si diversifiée. Mmh. J'ai goûté à toutes les saveurs. Mmh. Je suis passé par la blessure, la non-sélection en équipe de France aux JO ou aux championnats du monde, heu, 1re, 2e, 3 place, individuel, équipe. J'ai vraiment, ratissé large en termes d'expérience et de diversité d'expériences. Dans la préparation de l'émission et je l'ai mise d'ailleurs dans l'image, qui illustre ton émission d'aujourd'hui, il y a cette phrase que j'ai reprise: «Besoin de me guérir, de me reconstruire, de Mmh. renaître». Donc Exactement. ça, Mmh. on pourrait, imaginer qu'effectivement, tu n'étais pas très, très bien dans ta tête, dans tes pompes et dans Mmh. ton corps, au Ouais, moment où tu dis ça? en fait, quand tu mets 120 de qui tu es dans quelque chose et que ça marche pas, c'est facile de blâmer l'extérieur, de trouver des excuses à l'extérieur. À un moment donné, c'était important aussi de regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui fonctionnait pas? Et donc, besoin de passer par cette petite mort de l'ego dont je parlais tout à l'heure, qui était le fonds de commerce du début de la réussite Ouais, au plus haut niveau, ouais. mais qui devient ton facteur limitant à un moment donné dans ton évolution d'homme ou de femme. Et donc, l'ego, c'est l'expérience de la 3D. Mais mon chemin de vie, il n'était pas du tout à rester engrammé dans cette 3D, dans des systèmes politiques qui me prenaient la tête, dans des systèmes d'être obligé de composer avec des gens avec qui j'avais pas envie de composer. Donc, j'avais pas cette latitude et cette liberté d'être et d'action et Mmh. de parole comme je le voulais. Et en fait, c'est très bien que ce soit passé comme ça parce que j'ai appris, de certaines de mes erreurs. Ma communication n'a pas toujours été, au top. J'ai toujours été moi-même, mais j'aurais pu, mettre un peu des formes mais bon, c'est sorti comme c'est sorti et puis si c'était à refaire, je le referais parce que là où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est le flow, c'est le kiff complet. C'est-à-dire que j'ai vraiment, hem, mis le doigt sur ma liberté intérieure. J'ai reconnecté avec des savoirs anciens qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin d'âme, et de recouvrer, des habiletés où j'avais aucune idée que j'étais capable de faire ça, manipuler les énergies, les plans de réalité, jouer au niveau multidimensionnel.
faire de la médecine énergétique quantique, Comment est-ce que tu t'es du coaching. formé pour justement maîtriser ces techniques-là? Donc ça, c'est la beauté des États-Unis. Tu peux te former de manière privée et pratiquer rapidement. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour être coach privé sportif, il faut que tu aies un brevet d'état des métiers de la forme. Tu en as pour 2 ans et il faut quand même que tu atteignes certaines performances. Là-bas, moi, comme j'avais fait l'université de sport, j'avais déjà les connaissances. J'ai lu un livre pour apprendre les mots, le vocabulaire et les concepts. 5 semaines après, j'ai passé un test dans un centre de test. J'ai eu mon diplôme, je pouvais bosser. Donc j'ai commencé comme ça à travers le training. Et pendant le training, rapidement, j'ai vite compris que je faisais beaucoup de life coaching. Donc moi-même étant coaché, j'utilisais des techniques que je recevais pour ma propre évolution. Je me suis formé pour avoir un diplôme reconnu, ce qui donne toujours un peu plus de crédit quand tu fais quelque chose. Et ensuite, je suis tombé malade. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai eu des problèmes physiques et les médecins n'arrivaient pas à trouver. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la médecine énergétique. Donc, il travaillait sur les méridiens, les chakras, l'aura et tous les systèmes entre les deux. Et au bout de 48 heures, j'allais mieux. Et je me suis dit, mec, ça c'est top, il faut que j'apprenne. Donc, je me suis inscrit au début de Covid et j'ai commencé une formation privée pendant 2 ans. Au fur et à mesure où j'apprenais, ça me faisait chier les protocoles, c'était trop long. Ça prenait trop de temps, c'était mal ficelé, tu vois. Mmh. Encore une fois, l'athlète de haut niveau qui veut être efficace et qui veut des résultats Ouais, rapidement, rapide. tu vois? Oui, bien sûr. Et donc du coup, je me soigne, j'apprends, je commence à avoir des gens sur la table, je commence à toucher des points, des énergies, tu vois? Reconnecter avec ça. En même temps, c'est Covid, donc beaucoup de temps libre. J'ai commencé à lire des bouquins d'hypnose, profonde de régression de Dolores Cannon. Mmh. Je reconnecte avec tout ce savoir ancien et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, ça m'amène sur le quantum healing. Je travaille avec un autre mentor, j'apprends des nouvelles techniques reliées à tout ce qui est galactique, la géométrie sacrée, ainsi de suite. Et là, en fait, je mets le gros doigt sur la reliance de tout. Je me dis, waouh, ça y est, j'ai trouvé quoi. Et après, ça m'a pris 2 ans à peaufiner, à me lancer en ligne, à commencer À faire ta propre méthode. à faire mes propres trucs, quoi. Donc en fait, est-ce Voilà. qu'on résume en disant que la méthode de Fabien Lefebvre, c'est un mix Ouais. de tout l'enseignement que tu as pu recevoir, Les enseignements, les ouais. enseignements que tu as pu Mhm. recevoir Ouais. au travers de Et différentes. les découvertes que j'ai fait aussi. Mmh. Parce que quand j'ai commencé à pratiquer la médecine énergétique et que je disais à mes profs: «Attends, on va essayer ça. Eh tiens, va dans la salle à côté, on va voir si ça marche à distance». Boum, ça marche. Et après: «Ah mais attends, là, on peut short-cutter quoi, tu vois? On peut aller plus vite». Et j'ai commencé à utiliser mes propres techniques en fait avec, d'un côté, le recouvrement, pardon, de la physique quantique. Mixé avec l'énergétique, mixé avec les connaissances anatomiques du corps, le life coaching et puis poum, c'est né de tout ça, en fait. Tu as parlé de Dolores Cannon. Ouais, Il y a tu parles des 2 personnalités qui ont quand ouais, même les 2 là, ils ont considérablement ouais, marqué, ouais. C'est là où ton j'étais parcours. content de parler anglais et de pouvoir lire l'anglais parce que Ah oui. si vous êtes, les internautes qui nous écoutent, si vous pouvez lire l'anglais, allez lire les bouquins de ces 2 personnes. Ça va vous ouvrir, Alors déjà que les lire en sur le champ des français, possibles. il faut Ouais, parfois les lire 2 à 3 fois, hein, ouais, pour bien saisir, ouais. le contenu, mais alors les lire en anglais, il faut déjà bien maîtriser effectivement, l'anglais pour le coup. Long story short, on dit. Donc tu vois, hem on vit dans une réalité holographique projetée. Donc tout est énergie, tout est, électrique, lumière, énergie, c'est juste des fréquences et des vibrations. On est dans un cube, OK, le cube de Métatron, hein, qui a une géométrie particulière, à l'intérieur duquel on peut naviguer multidimensionnellement, Alors attends, OK? hop. On vit dans un cube? Ouais. Explique-moi Au ça. commencement, au point d'origination, tout est parti en spirale, la spirale christique, OK? Qui est partie avec des codes, la source qui choisit de faire l'expérience d'elle-même différemment, donc point d'origination. Et tout part, ce qu'on appelle le Big Bang, hein, tout part en spirale, Mmh. 45°. Ça, c'est la spirale, cristal. Et donc sont créés les créateurs et les créateurs vont et créer les univers, les planètes et ainsi de suite et au début, tout était beau. À un moment donné, les créateurs, ils sont devenus curieux et ils ont commencé à créer à partir de codes qui étaient séparés du codex de la source originelle. Et donc, on assiste à une chute de la conscience à travers les densités et les dimensions. Et à un moment donné, pour arrêter la chute de la conscience, les anges déchus, hein,
il crée une géométrie particulière qui est le cube de Métatron pour stopper la chute de la conscience. Ok. Et donc, ce cube, il a 13 sphères. Et donc, en fait, quand ça a enfermé les âmes à l'intérieur de cette matrice temporelle. Donc, cet univers dans lequel on est aujourd'hui, c'est un cube multidimensionnel à l'intérieur duquel on peut voyager, hein, en 4e, 5e, 6e jusqu'en 12e, 15e dimension. Il faut juste savoir comment orienter votre Merkaba à 90 degrés. Après, vous pouvez voyager multidimensionnellement. Wow. Le truc, c'est que quand tu construis une maison, tu as toujours une porte pour pouvoir sortir. Ce qui est important en tant qu'humain, c'est de réactiver nos codes d'ADN dormants pour pouvoir réactiver nos 12 brins d'ADN, activer le numéro 13. Le numéro 13 est la porte de sortie pour pouvoir remonter à la maison. Ce que tu maîtrises? Ouais. On entraîne des gens pour faire ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça procure? Donc, juste pour que tu comprennes. Vas-y, oui. Cube de Métatron, ok. 13 sphères, ok. 12 signes du zodiaque. En fait, il y en a 13. Le 13e, il a été caché, c'est Ophiuchus, ok. 12 brins d'ADN, 12 signes du zodiaque, ok. 12 Stargates à activer. Tout est relié pour activer avec les grilles Katara. Attends. 12 Stargate, 12 portes... Des étoiles. Des étoiles? Voilà, et 12 sphères des grilles Katara. La Kabbale, c'est 10 sphères. Okay. Ils en ont enlevé 2. Ils en ont enlevé 2 parce que comme ça garde les âmes dans le cube. Et où sont ces 12 portes des étoiles? Elles sont positionnées au niveau planétaire, il y en a 12. Il y en a au niveau galactique, 12. Et il y en a 12 au niveau universel. Et donc le but, c'est d'activer votre ADN, de le reconnecter aux portes des étoiles au niveau planétaire, galactique, universel, d'activer la Merkaba multidimensionnelle, c'est votre corps de lumière qui vous permet de voyager multidimensionnellement. Et ensuite, une fois que vous avez activé ça, les 12 pointes de votre Merkaba multidimensionnelle créent la sphère, la 13e. Le 13 active le 13e centre de transmission énergétique que vous avez là, connecte avec les 13 constellations, connecte et active la 13e porte qui permet de rentrer à la maison une fois que vous avez fait ça. Réfléchis. 12 disciples plus le 13e. Porte d'accès. Okay, numéro 13. On a fait du numéro 13, en fait, quelque chose de malsain, de malchanceux. 13, il y avait 13 cycles de la Lune. 13 cycles des périodes des femmes. 13, c'est la Divine Goddess. Divine Goddess, c'est la déesse divine. Donc, c'est le féminin. C'est le féminin qui est la porte, qui est la solution, qui est la porte d'accès pour sortir. Il faut activer le numéro 13, en fait. Voilà. Et une fois que tu as reconnecté les 13, ça crée un vortex avec le code de l'infini qui tourne comme ça, une spirale à 45 degrés, et tu sors du cube de Métatron. Le cube de Métatron, à l'intérieur, c'est une spirale à 60 degrés. C'est la suite de Fibonacci. Okay, 60 degrés, ça donne des belles géométries. Si tu regardes un coquillage, par exemple, à la mer, tu vas voir, c'est super beau. Tu vois les armes, voilà. Mais on vit dans une réalité où c'est corps physique et où la nature a une géométrie légèrement distordue. Mais quand elle est distordue au point d'origination, à 60 degrés au lieu de 45, ça va, tu vois pas trop d'écart. Mais des milliards d'années après, ça devient des centimètres, des mètres, des kilomètres, et en fait, ça crée une réalité corrompue, avec une spirale à 60 degrés. Et en fait, nous, ce qui est important pour revenir à la maison, il faut qu'on réactive nos codes d'ADN dormants sur cette spirale cristal à 45 degrés. Quand tu dis revenir à la maison... C'est ce qu'on appelle 3D, 5D. Ok, 5D, c'est se reconnecter à la conscience christique. Quand je parlais au début de l'émission sur quand tu fais l'expérience de toi-même à travers le regard avec quelqu'un d'autre, quand tu vois l'autre comme toi-même, c'est la conscience unifiée. Donc ça, c'est la reconnexion aux grilles cristallines, aux grilles 5D. Voilà, et donc ça fait partie de ce que j'enseigne à travers mes groupes de coaching, mes séances one-on-one. Pourquoi? Pour aider les gens à arrêter de se voir séparés les uns des autres, à arrêter de se voir pas assez, et à les reconnecter à leur flamme, leur étincelle divine au centre de leur poitrine, quoi. La première réflexion et réaction, j'imagine, que certains peuvent avoir en t'écoutant, c'est de se dire qu'il faut avoir déjà certaines notions. Ouais. Voilà, c'est 10 ans de travail. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu vas faire en un week-end d'immersion. Non. Alors, ce qu'on fait, on a des group healing events pendant 2 jours le week-end,
où on compresse le temps et l'espace pour aider les gens à s'auto-guérir, que ce soit physiquement, psychologiquement, mentalement, spirituellement ou chaque strate. Hem, on peut déjà faire beaucoup, mais derrière, c'est pour ça que j'ai fait un membership, parce que ça permet toutes les semaines aux gens de venir s'harmoniser, se syntoniser, de poser ce qu'ils ont à poser et de recevoir enseignement, guidance, aussi pour les gens qui ont des petits budgets. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le coaching, et tu payes des mecs 5 000 balles et en fait, tu as 3 mois de coaching, après il y a plus rien. Il faut que tu repayes encore 5 Ouais, 000 ou ouais, 10 ouais. 000 ou 15 000 parce J'ai vu qu'entre temps, ils ont monté leur prix, tu vois? j'ai vu tes tarifs, Voilà. tu pas cher, hein? Et mes tarifs, j'ai fait des tarifs abordables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hem, tout le monde veut faire du high ticket parce que tu bosses pas trop et ça paye bien. Qui c'est qui va s'occuper des gens en bas là? Qui c'est qui va les aider à monter sur l'échelle? Que ce soit social, l'échelle spirituelle, tous Mmh. les types d'échelles, Mmh. tu vois? Il y a une phrase que tu as dite juste avant qui m'interpelle quand tu dis, «La 13e porte pour revenir à la maison». Mmh. Revenir où? Quelle À la maison? source, au monde de la création, on vient bien de quelque part. J'imagine, oui. Enfin, à partir d'une cellule, avec un code d'ADN mathématique, hein, et une géométrie sacrée, hein, ça crée un corps humain entier. Est-ce que tu vois le miracle de la vie? À partir d'un code, d'une cellule, ça crée un corps tout entier qui est capable d'aller naviguer sur des rivières avec des vagues énormes. Et après, quand tu connais comment ça se passe, le système nerveux, la commande motrice pour faire bouger tes muscles et tout, tu te dis, c'est un miracle qu'on soit capable de faire des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tout ça, ça marche? C'est encore une fois l'impulsion électrique qui fait battre ton cœur et l'électricité qui active ton cerveau pour que tu puisses penser, faire des choix et ainsi de suite. Tu comprends bien qu'à un moment donné, il y a une intelligence suprême, Mmh. supérieure, Mmh. qui a été capable de créer ça. On n'est pas juste le 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 produit d'une évolution, Mmh. à la Darwin, parce Beaucoup, qu'il y a quand même des chaînons manquants, hein, sur l'évolution de Darwin, hein. c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Non, mais, i je me souviens d'un intervenant, je citerai pas son nom, mais qui est venu, ici, un invité, qui nous disait: «Est-ce que tu te rends compte que dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit, tout est absolument parfait? Mmh mh. Au millimètre, enfin au micron près, tout Mmh. est absolument parfait. Ouais, Ça ne peut pas être le fruit du hasard». ouais. Enfin, regarde comment l'eau cristallise quand elle devient glace ou un flocon de neige. Si tu observes la nature, tu te rends compte quand même de la géométrie sacrée, la magie de la création, en fait. Je veux dire, tu es devant un beau coucher de soleil ou lever de soleil, où tu vois un orage avec les contrastes et tout. Tu vois la beauté de tout ce qui est, Mmh. ça déchire quand même, hein. Alors juste un truc, c'est que tu as parlé des 13 sphères, tout à l'heure. Mmh. Nous, notre système est dans une de ces 13 sphères. Mmh. Ça veut dire qu'il y a 12 autres systèmes comme le nôtre? Donc en fait, si tu veux, tu as ton ADN physiologique de ton anatomie physique, mais tu as aussi ton ADN, énergétique multidimensionnel. Donc à la base, les blueprints des premiers humains, qui avaient le code source avaient 12 brins d'ADN. En fait, nos corps physiques ne mouraient pas et on pouvait les emmener avec nous là où on voulait. Et en fait, après, il y a eu des guerres galactiques, il y a eu des civilisations extraterriennes qui sont venues et qui ont commencé à faire des hybrides. Et en fait, l'ADN a chuté. De 12, on est passé à 10, à 8, à 6, à 4 et maintenant à 2. Aujourd'hui, comme on a touché le fond, on est en train de remonter. Et donc, notre but pour pouvoir sortir de cette matrice temporelle dans laquelle les âmes sont coincées, nous, on fait partie des âmes, après les années 80, qui sont venues pour aider à faire ce travail et à se réveiller. Et les nouveaux enfants, depuis les années 2000, ils en voient, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ne sont pas câblés pareil, hein. Oui, c'est pas Ils faux. ne sont pas câblés Ouais, c'est pareil, pas hein. faux. Et donc, on est là pour montrer le chemin, tout simplement. Et donc, réactiver au niveau multidimensionnel toutes ces données de manière à ce que vous puissiez, on puisse tous, le plus grand nombre, aider à shifter, à modifier la conscience de cette planète et aider la Terre à avancer, à ascensionner. Alors il y a beaucoup de gens aussi, de détracteurs qui disent, «Mais quelle prétention que de dire qu'on peut aider notre planète à cheminer, à avancer. Mais la planète, elle a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de la planète». En fait, l'humanité,
c'est un byproduct, comme on dit en anglais, qui est autorisé à être sur la Terre et avancer avec l'ascension de la Terre. Si à un moment donné, l'humanité, elle arrive pas à s'adapter, les gens vont juste mourir, en fait, parce que leurs fréquences vont plus pouvoir matcher. Qu'en fait, je sais pas si vous connaissez la résonance de Schumann, on dit en français? Vas-y. Donc c'est une mesure énergétique, de la Terre, son énergie, son sang, sa vibration, en fait. Dans les années 80, c'était 7,83 Hertz. C'est passé aujourd'hui, on a eu des pics ce mois-ci à 80. Donc en fait, ce qui se passe, les fréquences montent, parce que la Terre ascensionne, les fréquences montent. Donc en fait, les humains et tous les animaux, les plantes, tout le monde doit ajuster ses fréquences et donc à un moment donné, son code d'ADN. Tu vois, il y a tout qui shift en fait. Et donc les humains qui ne le font pas, en fait, c'est mort subite, ou ils ont des maladies, ou ils ont un accident. Ils ne peuvent pas être autorisés à avancer avec la Terre s'ils ne montent pas leur fréquence. Donc les personnes qui restent coincées dans l'ego et dans tout ce qui est fonctionnement 3D, à terme, ça va plus pouvoir marcher. Il va falloir qu'ils fassent le boulot. Donc ça va venir à travers un divorce, perte d'un emploi, perte d'argent, de fortune, maladie. Il y a des gens qui choisissent la maladie pour avancer. Il y a des gens qui choisissent les problèmes relationnels. Il y en a d'autres, les abus en tout genre. Il y en a qui choisissent l'addiction. Peu importe ce que vous choisissez, ce qui est important, c'est les pas que vous allez faire pour avancer et aller vers la nouvelle version de vous-même, qui est beaucoup plus vibrante, qui est beaucoup plus en amour de soi Mmh. et en respect, arrêter le jugement de soi. Parce que si vous arrivez à arrêter votre jugement personnel, vous pouvez arrêter de juger l'autre et vous devenez observateur ou observatrice. Ah, vous avez gagné. Tout à l'heure, on parlait de Dolores Cannon, qui est l'une des grandes qui était une grande hypnothérapeute américaine, qui s'est spécialisée dans la reconquête d'un savoir perdu. Mhm. Euh, Est-ce que tu as fait justement ces hypnoses dites de régression? Ouais. Ah, Donc en fait, à 5 minutes de chez moi, j'ai une praticienne niveau 3 qui a été formée par Dolores. Et donc quand j'ai commencé à vraiment me poser des questions sévèrement, j'ai réservé une séance avec elle et c'est devenu une amie. Et après, on a creusé et cherché, comme tu alors imagines, tu vois. qu'est-ce que ça raconte? Et donc du coup, c'est assez incroyable. En fait, tu es allongé sur un lit, hein, et tu suis la praticienne, hein, qui te met en hypnose. En fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tu commences à parler de toi comme nous. Tu parles plus de «je», c'est «nous». Parce qu'en fait, quand tu montes au niveau ce qu'on appelle soi supérieur, le higher self, c'est plus «je», c'est «nous». Parce qu'en fait, c'est la conscience unifiée. Et quand tu commences à parler de toi en disant «nous», tu sais que ça y est, hop, tu es là où il faut être en hypnose. Et là, tu viens avec une liste de questions. Et en fait, elle pose les questions et ton higher self, donc ton soi supérieur, répond aux questions, en fait. Qu'est-ce que ça a révélé chez toi? En fait, moi, ça m'a montré qui j'étais, d'où je venais et le champ des possibles. Qu'est-ce qui est possible de Alors, faire? Et le jour où j'ai vu ça, alors d'où tu c'est viens? là où je me Alors suis d'où tu dit, viens? hem, donc moi, en fait, je viens derrière le cube. Je suis venu ici pour aider. Je j'ai pas de vie passée dans ce plan de réalité ici. Donc je suis vraiment venu ici pour changer les directions. Et en fait, dans mon sport, c'est ce que j'ai fait. La manière dont je naviguais a changé le cours du sport. Après, j'ai commencé à faire 2 catégories. Personne n'avait jamais fait ça. J'ai montré une nouvelle voie. Après, j'en ai fait une troisième et je l'ai gagnée aussi. Donc, heu, on est là pour montrer la voie, en fait. En faisant des expériences, en passant à travers des expériences de vie, des challenges de vie, on montre la voie, on montre le champ des possibles. Toutes les personnes qui Et je sont suis pas donc tout seul, hein. bien sûr, Il y a beaucoup il y mais a tous des les gens qui centaines sont de milliers. thérapeutes, coachs, en tout cas les bons, ceux qui sont Mmh. dignes de ce nom, n'étaient donc pas dans ce cube? Ils ont contourné, Il y en a beaucoup qui sont venus pour aider. C'est ce qu'elle parle à travers, ce qu'on appelle les 3 vagues de volontaires pour créer la nouvelle terre. Il y a eu les pionniers qui sont venus dans les années 50 à la fin des années 70. Après, il y a eu les enfants cristaux des années 80 à 2000 et après 2000, c'est que des enfants arc-en-ciel. Et donc ces 3 vagues de volontaires, les premiers, ils étaient avec leurs machettes dans la jungle, ils ont fait un peu de la place. Ceux derrière comme moi, on est venus pour vraiment faire le tampon entre la généalogie, tout ce qu'on a hérité à travers nos lignées ancestrales, faire un gros reset pour que les générations d'après puissent arriver et c'est tapis rouge pour elles.
Pourquoi? Parce que les générations depuis les années 2000, c'est des âmes très pures qui sont rarement incarnées ici et qui n'ont pas l'expérience. Voilà, et moi, en fait, j'étais pas venu ici, j'étais à un autre endroit avant, mais je suis venu aider, tout simplement. C'est pour ça que je m'attache à rien, les maisons, Et donc, t'étais où? et les T'étais où trucs comme avant? ça m'intéresse pas. Est-ce que tu sais d'où Hem, tu viens? je pense que de ce que j'ai compris, hein, Mmh? j'avais ma propre création, c'est-à-dire je créais ma propre, j'étais, créateur de ce que je voulais faire, OK, des univers, de ce que OK. je voulais faire et donc du coup, hem, je me suis dit: «Mais attends, si je le faisais avant, ça veut dire que je peux le faire là?» Donc j'ai recouvré cette capacité à être un architecte quantique et en fait, tout le monde l'est. Il y a rien que je fais qui soit pas possible pour toi ou pour les Ouais, gens qui nous écoutent. rien de surhumain. Non, faut juste apprendre comment ça fonctionne, tu vois? Waouh! Et Et c'est cool, hein. Mais c'est la croisée entre les connaissances, la théorie, la pratique, les ressentis. Il y a des gens, ils vont avoir la clairsentience, ouais. d'autres la clairaudience, d'autres Mmh. la clairvoyance. Hem, Moi, j'ai demandé à tout activer. Donc du coup, quand je fais mes séances, j'ai fait une demande à mes guides, j'ai dit: «Ouais, moi je veux le paquet quoi», tu vois? Et donc des fois je vois, ce matin j'ai été chez une ostéo, et elle me disait qu'elle avait des rêves des cauchemars qui revenaient souvent et je lui dis: «Ouais, bah, voilà, ça part d'une vie où tu étais, un soldat et en fait, il y a des choses qui se passent dans cette vie et si on règle ce plan de réalité, qu'on vient le télécharger dans ta glande pinale, c'est bon, c'est réglé, terminé», tu vois? Donc Mmh je vais mh. lui faire une petite séance, mais là j'ai vu et puis d'autres fois je vais entendre, d'autres fois je vais ressentir, d'autres fois je vais juste savoir et tu sais jamais comment ça va se présenter. Toujours partez du principe que la source a créé pour expérimenter. On s'en fout ça réussit pas. Ce qui est important, c'est le process d'exploration, l'excitation à, découvrir quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça fait en vous pour pouvoir choisir, expérimenter de nouveau et ainsi de suite. Ne jamais s'attacher. Sauf que si on t'avait dit ça à ta première partie de vie, qui était le Bah, sportif de haut j'aurais niveau, tu ouais, je me serais rayonné dit: tout le monde. C'est quoi ce truc, quoi?» tu vois? Eh oui. Ouais. Mais maintenant, en fait, j'essaye d'aider les gens à comprendre que arrêtez de vous prendre au sérieux, arrêtez de penser que vous êtes plus important que vous êtes, arrêtez, heu, de prendre les choses pour vous. On est juste là pour s'éclater, que ce soit fun et après, on repart à la maison, tu vois? Et en fait, j'ai demandé à travers ces séances, d'hypnose: «Est-ce que vous pouvez me montrer ce que la source, un message de la source?» En fait, ce qui m'a été montré, c'est un gros smiley. C'est genre, on est là pour s'amuser, quoi, on est là pour expérimenter et arrêter de prendre la vie trop au sérieux, les relations, les gens qui se tirent dessus, les conflits, les trucs comme ça. Et pourtant, c'est le cas, hein. Et pourtant, c'est le cas, ouais. Mmh. Et j'essaye d'enseigner, tu vois, aux gens dans mes groupes ou en one-on-one à lâcher prise. Mmh. Arrêtez de vous accrocher aux branches. «Oui, il m'a fait ça, ouais, elle m'a fait ça, il m'a trahi, elle m'a trahi». Qu'est-ce que ça a servi? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi la leçon? Et une fois que tu as appris la leçon, terminé, elle se représentera plus, tu vois? Et le plus Qui longtemps tu peut t'accroches, mmh, plus longtemps ça fait mal. qui peut suivre tes enseignements? Tout le monde. Dans mon groupe, j'ai des gens qui partent de zéro, zéro, mais qui se sentent bien et qui ont envie de faire les méditations ou de venir aux événements de groupe, qu'on fait en personne. Ils donnent une opportunité à l'évolution, à leur évolution. Donc j'ai des gens qui ont zéro connaissance spirituelle et j'en ai qui sont déjà très avancés. Et en fait, il y en a pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, hem, parfois, quelqu'un qui n'a pas de connaissances, mais qui pose son histoire de vie d'une manière simple, j'ai un frère et une sœur à Madagascar qui a une simplicité à poser et ancrer l'énergie. Ils te parlent juste de leur exemple de la vie de tous les jours et là, ça te met mais au diapason direct. Parce qu'ils ont une vie simple, pas compliquée et juste l'énergie qu'ils ont, tu as plus envie de stresser, quoi. Tu te dis: «En fait, I'm good». Mmh. Merci la vie, Quand quoi. tu dis un frère et une sœur, Ouais. dame, Ouais, dame. ouais, ouais et donc il y en a pour, les petits budgets, les gens qui veulent faire un travail one on one un peu plus poussé, Mmh. les gens qui veulent, des accélérations quantiques à travers nos événements de groupe, hem et puis après, bon, évidemment, il y a des partages de connaissances et à l'intérieur de mon groupe, je suis pas tout seul à porter le groupe. Il y a des gens qui font du human design, il y en a d'autres qui font des lectures d'âme, il y en a d'autres qui font des huiles essentielles,
Des fois, je leur donne la parole. C'est eux qui font la beauté et la réussite de la séance qu'on fait. Oui, c'est une richesse Ouais, collective, c'est une de savoir co-création collectif. collective. Voilà. Et des fois, je demande, je dis: «Ah tiens Stéphanie, comment tu l'approcherais toi, cette histoire à travers, telle personne qui passe à travers ça?» Hop, elle va utiliser Human Design, puis moi derrière je vais poser ce que j'ai à poser. Mmh. C'est cool, ouais. Raconte-moi Et une histoire. Alors moi, je suis allé voir sur ton site, et je suis allé voir également, il y a des un témoignage. petit clip Ouais, vidéo, ouais. où on te voit en salle, en Yeah. prestation, en groupe. Il y a des trans, Ah ouais, il y a ouais. des situations, qui Ouais. sont quand même Ah, assez, c'est sport, costauds, hein. hein. Ouais, c'est sport, ouais. Et encore, hein, je montre pas tout parce que ça peut faire peur aux gens. Hem, Ce qui se passe, c'est qu'on fait un travail de respiration assez poussé pour faire remonter l'énergie depuis les cellules de la genèse, hein, Mmh. qui sont, au niveau du périnée. Remonter l'énergie par la colonne et l'oxygène pour pouvoir ouvrir la glande pinéale. Une fois que la glande pinéale, elle est ouverte, on vient télécharger des codes à l'arrière, de la nuque ici. Il y a un portail, en fait, ici, qui est très vulnérable pour les humains. Avec notre main droite, on pose une séquence de codes précises qui sont reliées à certaines énergies et qui sont reliées aussi aux intentions que les gens ont posées à travers leur venue à l'événement. On vient les downloader dans la glande pinéale et en fait, quand les codes ils tombent dans la glande pinéale, on ne sait jamais comment les gens vont faire le process de l'intégration de ces nouveaux codes. Ça se voit physiquement. Et donc, après, ils perdent l'équilibre, on les allonge Ouais, par j'ai vu terre ça. et on les laisse downloader. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand les codes arrivent à travers les cellules, à travers tout le système nerveux dans le corps physique, partout où il y avait des blocages, ça pète. Donc, des fois, on a des gens qui sont comme ça, il y en a d'autres qui crient, il y en a d'autres qui pleurent, et il y en a d'autres qui se marrent. Moi, quand je l'ai fait, je tremblais et je me marrais quand j'ai fait ce propre travail sur moi. Mmh mh. Et donc, du coup, quand j'ai vu ce que ça produisait, je me suis dit: «Ah ça, faut que j'y aille, quoi». Mais alors ça veut dire que les gens qui viennent à tes immersions sont des gens qui viennent d'abord avec une intention, Mmh. ensuite Un choix. un choix, ensuite Mmh. toi tu as le code En qui fait, permet d'engrammer ça? nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait placer des intentions dans une géométrie au-dessus de leur couronne et au moment où on vient télécharger les codes, reliés au monde de la création, plus leurs intentions, ça descend depuis la couronne et ça vient depuis le portail à l'arrière de la nuque et ça vient dans la glande pinéale, qui est la glande master à l'intérieur de ton corps et les cellules maîtres de la glande pinéale vont envoyer les infos partout dans le corps. C'est oufissime. Non Yeah, mais c'est it's cool. c'est Star Trek. C'est Yeah, it's cool, hein. non mais c'est assez incroyable Ouais. parce que Tu vois, je vais te donner un j'en exemple. ai entendu, tu vas me le donner, mais Vas-y, vas-y. j'en ai entendu des choses. Yeah, Mais ça, ce que tu préconises là, yeah, c'est cool. ça donne hyper envie de tester quoi, Yeah. d'essayer. C'est cool, hein. Franchement, si vous avez l'opportunité au mois d'octobre, venez parce que, déjà les budgets, on les a cassés pour permettre aux Français de s'offrir un accès à ces techniques qui n'existent pas en France aujourd'hui et de faire l'expérience de ce qu'est l'accélération d'auto-guérison et de croissance, psychologique, mentale, spirituelle. C'est où? Alors, j'ai 3 dates, donc j'ai Lyon, Orléans et à côté de Bordeaux, à Mimizan. OK. Ouais. Et ça dure combien de temps? Alors, à Lyon et à Bordeaux, 2 jours, OK. samedi, dimanche, mais vous pouvez faire qu'une seule journée si vous voulez. Mmh. Et à Orléans, je fais qu'une seule journée, ouais, un mercredi, ouais. Tu chez toi là? Ouais, là, je serai à la maison, ouais. Je vais voir pas mal de gens que je connais. Mais, je vais te donner un exemple Ouais, sur, donne-moi un exemple. Tu as un exemple d'avant-après? Christian, qui est un témoignage, sur ma chaîne YouTube. C'est un agriculteur qui s'est fait éclater le genou, sur le béton par une de ses truies, en fait, qui l'élève. Et donc du coup, il a eu des problèmes de genou, c'est parti en hernie discale, il s'est fait opérer et il avait une douleur constante, même après l'opération, qui descendait le long de sa jambe jusque dans le ménisque ici. Et donc du coup, entre 2 exercices de respiration, sa femme elle m'a demandé de regarder. Donc tu vois, je me suis juste concentré sur son genou pendant à peu près 1 minute 30 dans le silence et je me suis mis vraiment dans le flow et les infos que j'ai reçues, c'est: «Tiens, regarde, il y a un vortex», donc il avait un vortex comme ça, qui ouvrait un portail, en fait, dans son genou. Donc en fait, les vortex, ça crée du mal au niveau physique. Je l'ai fermé. Au moment où je l'ai fermé, il y a ce qu'on appelle un shadow parasite, donc une entité des mondes de l'astral ou de l'éthérique, une entité reptilienne qui était entourée autour de son fémur, pluguée sur sa colonne ici. Et en fait, quand j'ai fermé le vortex, l'entité, elle a sorti la tête.
Je l'ai attrapé, Mais non. je l'ai sorti, tu vois. Je te raconte ce que j'ai fait. J'ai ouvert un trou dans la matrice, je l'ai envoyé à la source pour réassignation. Et je lui ai dit, vas-y, maintenant, lève-toi, marche, vois comment tu te sens, tu vois. Il marche tranquille et après, je lui demande de faire quelque chose qu'il n'arrivait plus à faire depuis des années. Et donc, en fait, il s'est mis au sol, il a plié son genou. Là, il m'a regardé et il s'est écroulé en pleurs. Je lui ai dit, ça va? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, il avait plus mal. Terminé. Ça a pris 2 minutes, tu vois? Et donc, il m'a envoyé cet hiver une photo de lui au ski. Il y a une vidéo de lui au ski que j'ai partagée avec Ouais, les puis Manger Group. C'était top, qu'il ne hein. le faisait plus depuis des années, Ouais, dû à sa souffrance. ouais. Non, mais attends. Maintenant, je vais te Attends, donner. attends. Quand je te dis, on est des architectes Non, mais quantiques, c'est. attends. Une entité reptilienne. Mhm. euh, comment t'as dit? Une entité reptilienne? C'était une entité de l'astral, des niveaux de l'astral ou des mondes éthériques. Hein, Mais c'est en d'où ça sort? D'où ça sort, ces Donc en bestioles? fait, ce qui se passe, si tu veux, ici, on est dans une réalité qui est, imagine, c'est une station radio. Radio les rencontres, OK? Autour de nous, dans ce même champ quantique, il y a d'autres, dans la cour là, il y a d'autres civilisations qui existent sur d'autres plans multidimensionnels et ça s'appelle radio extraterrestre, OK? Certaines entités ont la capacité de passer d'une à l'autre comme ça. Et en fait, les entités maléfiques, sombres, qu'est-ce qu'elles font? Elles se nourrissent de la souffrance des humains. Ok, donc, dans les hôpitaux, c'est bourré de shadow parasites, d'entités en tout genre, d'êtres malévolents. Et en fait, dès qu'un humain est en basse fréquence, il rentre en contrat. Et quand il rentre en contrat, après, ce qui se passe, c'est qu'ils font faire à l'humain, ils font passer l'humain par différentes expériences de souffrance et ils les tiennent dans des cycles. Mais pourquoi est-ce que ces êtres-là existent? Tu te rappelles, on a parlé des créateurs qui ont créé à partir d'une fractale qui n'était pas pluggée, qui n'était pas connectée sur le code source. Et donc, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des fréquences et des modes de vibration différents qu'on appelle l'ombre et la lumière. À la base, il n'y avait que de la lumière. Mais au moment où ils ont commencé à altérer les codes, ça a créé l'ombre et la lumière. Et ainsi de suite. Et ça a fait que chuter. C'est pour ça qu'ils ont fait le cube pour arrêter la chute de la conscience. Et donc, quand l'ombre et la lumière ont été créées, ce qui s'est passé, c'est que l'ombre a commencé à essayer de se nourrir de la lumière. Et donc, le fait dans des plans multidimensionnels différents de ceux de la 3D, là où on est en ce moment. Et donc, en fait, ils le font dans des niveaux éthériques, astral et ainsi de suite. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Des fois, tu as des gens qui ont des brûlures d'estomac à répétition, ils font des endoscopies, les médecins ne trouvent rien. Nous, on va regarder, tu vois, et là, tu vois une espèce d'entité avec des tentacules qui est ce qu'on appelle un shadow parasite. Donc, en fait, tu prends un cube en chromium, tu sors du corps, tu le rebalances à la source pour réassignation. Et la personne, tu demandes comment va ton estomac, et puis hop. Donc, moi, quand quelqu'un vient me voir avec des symptômes, une maladie ou quoi que ce soit, il y a toujours le structurel, tu vois, le corps physique. Est-ce que tu fais de l'activité? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu vas chez l'ostéo pour faire un peu d'ajustement au niveau mécanique? Il y a toujours du mal. Donc après, je passe en médecine énergétique. Quel méridien gouverne quel muscle? Est-ce que le méridien, il est submergé à l'intérieur du corps? Est-ce qu'il y a un excès d'énergie dans tel ou tel système? Ok, tu as toujours mal. Bon, là, on va monter d'un cran au niveau quantique. Et là, on va regarder, est-ce qu'il y a des contrats d'âme avec des entités ou des êtres sombres? Parfois, il faut même aller dans certains conseils pour aller faire péter ces contrats qui sont bloqués. On va travailler au niveau des vies passées. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les vies passées. Est-ce que ça influe ici et maintenant? Et des fois, on est obligé de recréer des réalités alternées parce que les vies passées sont tellement défoncées que c'est impossible de venir créer l'auto-guérison ici et maintenant. Donc, tu crées une réalité alternée que tu connectes avec l'être avec lequel tu travailles et une fois que tu as réécrit la réalité alternée, celle qui était la cause racine, elle pète. Architecture quantique. Voilà. Donc, du haut niveau à l'architecture quantique. Wow. C'est chaud. Ah ouais, non, c'est chaud. extraordinaire. Yeah. Non, mais c'est extraordinaire. Je t'invite à mais volontiers, participer volontiers, parce que, alors, ce qui est fou, c'est qu'en plus de ça, les deux exemples que tu viens de prendre sont des exemples qui me touchent
de près, Mmh. comme par hasard. Comme si c'était pas parfait. Comme par hasard, c'est juste incroyable. Non mais alors, il y a ça qui est quand même incroyable. Et je voudrais quand même mettre un petit bémol. On est obligé, tu sais, parce qu'on est suivi par beaucoup de gens. Il n'y a rien de miraculeux dans ce que tu fais. C'est ça que je veux Non. dire. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, t'es pas lourde. Non. Qu'est-ce que c'est lourde? Lourde, c'est très simple. L'eau nettoie et l'eau hydrate. Mais la structure de l'eau peut aussi guérir, parce qu'elle a une structure géométrique parfaite, l'eau. OK? Donc, toutes les personnes qui vont à Lourdes pour boire de l'eau en pensant, elles croient qu'en buvant l'eau, elles vont guérir. Ce que tu crois, tu crées. Ce que tu penses, tu manifestes. Donc pendant des années, ces gens-là sont persuadés qu'ils vont guérir en buvant l'eau de Lourdes. Ils vont à Lourdes, donc ils boivent de l'eau en laquelle ils croient tellement, donc ils chargent leur guérison dans l'eau. Ils boivent l'eau, la guérison s'opère. C'est tout, c'est Enfin, l'auto-guérison. il y a quand même une très très grande majorité de cas où ça ne fonctionne pas, hein, pour le coup. Alors, par exemple, il y a une femme qui est venue à un événement de groupe que j'organisais pas moi, mais où j'ai aidé en soutien. Et genre, tu vois, il lui manquait un os, il lui manquait un fémur. Donc, si tu veux, on va pas recréer un fémur. On n'en est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est clair. Mais sur des symptômes physiques, j'ai vu des cancers au niveau du centre du cerveau qui étaient inopérables, qui ont disparu, tu vois. Faut vraiment qu'on mette un bémol là-dessus, parce que tu sais, et Tout est possible. non mais c'est ça, Ce qui est non mais parce important, qu'il y a des gens, on va nous tomber dessus. C'est Alors, sûr et moi, ce certain. que je dis aux vois gens, c'est tout le monde peut guérir, mais tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde peut guérir, mais tout le monde ne peut pas vivre. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui ont prévu leur ticket de sortie d'une certaine manière, de cette vie de corps humain. Et donc, du coup, ces gens-là, on ne va pas les rencontrer. Pourquoi? Parce que même avec des techniques ou avec notre amour inconditionnel, la co-création de groupe dans un événement, ça ne suffira pas à les changer de leur chemin d'âme. On n'est pas là pour changer les gens de leur chemin d'âme et guérir tout le monde. On n'est pas là pour guérir tout le monde. On est juste là pour aider les personnes qui font ce choix de vraiment s'auto-guérir. Et ce que je veux dire, c'est que l'auto-guérison ne veut pas dire arrêter les traitements, se substituer à un Non. traitement, un avis Moi, médical. je dis C'est ça qui jamais est à mes important. clients, jamais je dirais à mes clients, arrêtez la médecine conventionnelle. C'est toujours une approche convergente Oui. entre la médecine conventionnelle, la médecine énergétique, la médecine quantique. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour avancer. Donc si là, vous n'y arrivez pas, c'est que bon, peut-être votre chemin de vie, ça va être la fin. Mais jamais je dis à mes clients, arrêtez la médecine conventionnelle. Je ne me permettrai pas. Qui je suis pour dire ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les techniques que tu approches et que tu préconises et que tu délivres, quand tu es dans la souffrance, dans la douleur, dans la peur, dans ces choses-là, waouh, on a tellement envie d'y croire. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi le groupe toutes les semaines. Parce qu'après, on s'est rendu compte, aux événements de groupe, il y a une co-création collective qui est telle, et les gens font un tel pas en avant, un saut en avant, que derrière, ils souffrent souvent d'isolation. Parce que l'énergie, du coup, elle redescend. D'isolement. C'est-à-dire d'isolement, pardon. Isolation. D'isolement. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on continue d'accompagner ces personnes-là après les événements. Bien sûr. Parce que sinon, ça va... Parce qu'ils repartent, ils ont un template tout neuf, tu vois. Bien sûr, il y a, et donc, du coup, le but, c'est ne pas retomber dans les vieux travers, dans les vieilles programmations, les vieux codes. Si vous venez et que vous bossez dur pendant un week-end pour avancer sur votre chemin de vie, le but, c'est de continuer à pouvoir avancer. Mais l'humain a besoin de répétition, a besoin qu'on le tienne par la main pour avancer. J'en ai fait les frais personnellement, hein. Je ne me suis pas fabriqué tout seul. Hein. J'ai tout le temps eu des accompagnants, des accompagnantes, des maîtres qui m'ont aidé à avancer. Quand on est ce que tu es, pour finir, Fabien, je pourrais te garder des heures parce que ça, c'est absolument passionnant, mais par rapport à tes enfants, s'il y a un bobo, s'il y a une situation délicate, s'il y a, et je touche du bois pour qu'il n'y ait pas évidemment une maladie ou quelque chose comme ça, tu as le même réflexe? Tu as la même... En fait, déjà, ils me demandent, est-ce que tu peux regarder, donc ils se mettent sur la table et ils me demandent de regarder. Donc, soit au niveau énergétique ou des fois même à distance, parce que mon fils, il habite en Floride. Mon fils a un peu plus de recul par rapport à tout ça. Lui, il est dans sa construction identitaire, donc il est plutôt dans la matière en ce moment. Ma fille, elle est encore plus dans la demande,
quand tu as la mal à la tête Mmh. et du coup, le premier réflexe, c'est pas de prendre Un un cachet? anti-inflammatoire, c'est de Mmh. demander à papa: «Est-ce que tu peux regarder s'il y a un truc à S'il y a faire?» un tu vois? truc, Ouais. si j'ai pas une bestiole ou une entité Mmh. reptilienne. Ouais, mais je leur en parle, ils savent que ça existe. Mon fils a lu des bouquins de Dolores Cannon, donc il a déjà conscience de tout ça. Je lui envoie des posts que je rencontre qui sont intéressants sur les médias, les réseaux sociaux. Mmh. Il les lit, il me donne son avis et avec ma fille, tu vois, par exemple, quand on commande, un truc à boire, aux 4 heures, tu vois, au snack, son premier réflexe, c'est: «Tiens, tu peux mettre une pyramide, nettoyer l'eau et la restructurer avant qu'on la boive ou avant qu'on mange tel truc», tu Ah vois? ouais! Parce que je leur ai enseigné que quand quelqu'un fait à manger pour toi, ils sont avec leur énergie et leur conscience. Donc en fait, la première chose que tu fais quand tu manges l'énergie de la personne qui a fait pousser la plante et la personne qui Qui a cuisine. Donc cuisiné la pour toi. personne qui cuisine, si elle a une énergie de merde, tu manges cette énergie. Donc le but, c'est tu nettoies ton alimentation et tu la restructures, tu la redynamises avec les connaissances de la création. Et donc ça, c'est un petit protocole? Donc tu vois une spirale de lumière blanche qui descend et qui réénergétise ton alimentation, ta boisson. C'est un petit réflexe à apprendre, mais tu vois, mes enfants et ma fille, elle me dit: «Tiens, tu peux le nettoyer avant que je le boive?» C'est Donc et extraordinaire. ça commence comme ça. C'est des graines, tu vois? Et après, je leur prends pas la tête. Ils me Mmh. voient en train de faire les vidéos, les group healing events, tu vois? Donc ils savent que ça existe et c'est comme le kayak, je les ai jamais forcés à en faire, tu vois? Si Ils ça en les font? intéresse, ils y Ils en viennent. font? Très peu. Très peu. Ils aiment pas ça. Et 3 dates, 3 villes, Lyon, yeah, Orléans, Bordeaux. yeah. C'est au mois d'octobre. Mois d'octobre, ouais. Octobre 2024, 3 dates, il faut aller sur le site de Fabien Mmh. pour aller Vous voir êtes ça. les On va mettre bienvenus. évidemment autour de la vidéo tous les liens qui permettent, Ouais, bien sûr, de de rentrer voir. en contact Mmh. directement avec toi. Si on veut suivre cet enseignement et pas nécessairement être en immersion comme tu vas le faire ici en France avec les 3 jours, du Mmh. fait que tu es aux États-Unis, ça doit être compliqué, non? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des cours en ligne sur une plateforme où vous pouvez, apprendre à votre rythme. Donc là, j'ai niveau 1, niveau 2 qui sont prêts. Donc ça, c'est plutôt la médecine énergétique quantique. Mmh. Donc les systèmes comme les grilles basiques du corps, les méridiens, les ça touche beaucoup à la médecine traditionnelle chinoise, mais vraiment revisitée avec des codes de conscience que j'ai créés, qui vous permettent de travailler en personne ou à distance. Donc ça, déjà, ça tourne. Donc vous pouvez apprendre à votre rythme, en respectant votre budget. C'est des choses que moi, j'ai payé 10 fois plus cher là-bas aux États-Unis et j'ai condensé, j'ai gardé l'essentiel, j'ai mis vraiment ma grosse patte dessus et le niveau 3, je vais le faire. Et là, le niveau 3, c'est tout ce dont on a parlé avec les shadow parasites et les entités et ainsi de suite, ouais. Avec, le travail d'activation multidimensionnelle. Mais on en fait déjà dans mon groupe, hein, à travers le membership. Il y a des, j'ai mis des testimonials là, des témoignages. Tu vas voir, je me suis retrouvé avec des personnes dans le groupe qui voulaient me mettre fin à leur vie et première séance. Donc on est 20 sur le Zoom. Il y a quelqu'un qui te pose comme ça: «Voilà, ça fait des semaines, je pense mettre fin à ma vie». Donc là, tu as intérêt à être solide et bien ancré quand ça se présente, tu vois? En une séance, le lendemain, en one on one, réglé. C'est-à-dire les gens, poum, ils redécollent. Yeah, it's Waouh! crazy man. Ah ouais, 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 non, c'est assez It's cool, yeah. je pense que ça va susciter Yeah. évidemment pas mal Mais de tu sais, de réactions, je suis mais ancien athlète de haut niveau. Des fois, j'y vais pas par 4 chemins. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Si vous vous accrochez à papa ou maman qui vous a blessé quand vous étiez enfant, vous faites du mal à vous-même. Faut lâcher les branches. Apprenez à vous détacher des biens physiques, de certaines relations de travail. À un moment donné, plus vous vous accrochez aux branches et plus vous créez de la souffrance à l'intérieur. Voilà. Les cancers, c'est juste des gens qui sont déconnectés de leur essence divine. C'est des gens qui ne savent plus qui ils sont et quel est leur parcours de vie. Ils vivent comme des robots, en fait. Ouais, ils sont dépassés par les événements. Ils sont détachés de leur essence divine. Et une fois que tu les reconnectes à ça, alors la guérison recommence à devenir possible. Si tu te coupes de la source, où est-ce que tu vas aller? Tu te vides de ton énergie vitale et à un moment donné, il y a plus d'énergie et pouf, c'est parti. Ça veut pas dire qu'il faut forcément avoir un but dans la vie. Ce qui est important, c'est l'état d'être, c'est pas de faire, c'est l'état d'être. C'est la fréquence que vous incarnez à chaque instant. Donc si vous vivez avec un cœur ouvert, avec cet amour inconditionnel et cette lumière que vous dégagez, l'univers répond toujours abondamment à ce que vous envoyez. Ok, donc, vaut mieux vivre depuis l'espace cœur que coincé entre vos deux oreilles ici.
tu vois? Donc Lego, le jeu de Lego de la 3D, ouverture, connexion avec tout ce qui est le grand vivant, hein. Et là, c'est l'expérience de la 5D. C'est pas mal comme mot de la fin. C'est juste, non, c'est extraordinaire, c'est C'est passionnant, cool c'est bluffant, et c'est puissant, tout c'est ça en partant des Jeux olympiques, non, tu mais tout vois? ça en partant des Jeux olympiques et de ce parcours de sportif de haut niveau. Non, mais Et je trouve que j'ai je suis assez bluffé parce que, d'abord, je m'attendais pas du tout à ton expertise à ce niveau-là. Je trouve qu'elle est très intéressante à accueillir, à écouter. Je pense qu'elle va être également extrêmement commentée parce qu'elle va Mmh. susciter pas mal Ouais. de réactions. Mmh. Parce qu'il y a des gens, il y aura toujours évidemment Mmh. Tu sais, des dans le personnes sport qui de haut vont niveau, décrire, mais tu as toujours des amis, bien tu as sûr, toujours des ennemis. évidemment. Sauf qu'on va te dire que, un exemple très simple, et j'entends déjà une certaine communauté ici que je connais très bien pour avoir subi quelques foudres de guerre qui vont te dire: «Oui, mais il peut vous raconter n'importe quoi, c'est invérifiable». Bah si, vous pouvez aller voir sur, mon site, les Oui. testimonials, mais vous pouvez même appeler les gens qui ont parlé, qui sont venus à mes événements ou les personnes de mon groupe et ils vont vous dire, hein. Non, mais quand tu dis, par exemple, Mmh tu mh. parlais du genou avec, Ouais, bah, le appelez truc cette personne, reptilien, ouais. et cetera, ils Mmh vont mh. te dire: «Oui, bah, tu peux raconter ça» et puis, Mmh. ou alors une boule de feu qui est arrivée que non, mais tu vois, tu peux imaginer les choses. Le truc, c'est que quand on travaille au niveau quantique, ce qui se passe, c'est que encore une fois, je le répète, la source, c'est un smiley, c'est fun. Et donc quand vous travaillez avec la source, quand vous ouvrez le champ des possibles, quand vous vous mettez à disposition de recevoir les données, les data qui viennent du niveau métaphysique. Par exemple, pour hier, j'ai travaillé sur quelqu'un, on était au resto avec quelqu'un de mon groupe qui me dit qu'elle avait mal au genou. Je dis: «OK, attends, bouge pas, on va demander ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pouvez me montrer quelque chose que je ne connais pas?» Toujours d'un espace d'humilité, c'est pas mon ego qui choisit de faire, c'est: «Montrez-moi quelque chose que je ne connais pas, qui va me permettre d'aider, cette personne ici et maintenant». Après donc ils me guident, hein. Ouvre le genou, aspire. Tu prends, tu imagines que tu as un aspirateur quantique dans ta main, tu aspires. Et là, elle a commencé à avoir des trucs qui circulaient dans la jambe, on a continué de parler, je tenais l'aspirateur, tu vois? Comme ça, on a parlé pendant 5-10 minutes. Et après j'ai reçu un: «OK, c'est bon, c'est fini». J'ai refermé le genou, j'ai balancé l'aspirateur dans le champ. Je lui ai dit: «Regarde ton genou». Et le genou, il avait dégonflé. Maintenant, comment ça c'est possible? Je cherche pas à comprendre comment c'est possible, je cherche à voir quel est le résultat que ça fait. Je fais une demande, j'essaye de Mmh. rester disponible pour recevoir ce qu'il m'a montré et après j'applique. D'autres fois, il te montre des oranges à presser que tu mets dans une seringue et tu vas l'injecter dans l'épaule. Et tu te retrouves avec, la personne qui est en France, à l'autre bout de la planète, parce que moi je suis aux États-Unis et tu leur demandes: «OK, vas-y, bouge ton épaule». «Ah bah, c'est bon, ça marche». Donc c'est vrai que quand tu l'écoutes comme ça, tu as l'impression que c'est un peu miraculeux, Ouais, ça paraît tu fou. peux être un diseur de bonne aventure, tu Oui, vois? oui, un gourou même. Moi, ce qui m'importe, c'est les résultats. Dans le sport de haut niveau, j'ai eu la gloire, j'ai été reconnu, j'ai été adulé, j'ai été détesté, hem, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai donné à manger à l'ego pendant 15 ans de ma vie. Aujourd'hui, que tu ne m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu reconnaisses ce que je fais ou pas, hem, que tu t'y intéresses ou pas, I don't care, Mmh. tu vois? Je m'en fous, je suis pas là pour montrer que je Mmh. suis valable, que ce que je fais, ça marche et ainsi de suite. Je suis là pour poser ce que j'ai à poser, les gens avec qui ça résonne, ça va résonner. Les autres continuent leur chemin. Mmh mh, mmh. Un jour ou l'autre, ils vont y arriver, tu vois? Ils vont peut-être pas y arriver dans ce plan de vie, ils vont peut-être en mettre 2 ou 3, mais ils auront eu l'opportunité d'avoir été en contact avec le champ des possibles. Qu'est-ce qui est possible? Et après, bah, les gens avec qui ça résonne, ils viennent, ceux avec qui ça résonne pas, ils viennent pas, tu vois? Et voilà, chacun son chemin. Quand l'un devient possible. Possible. Merci Fabien, Avec plaisir. passionnant, vraiment, on va mettre les dates, Cool. 3 dates en octobre. Vous avez vu 3 villes, Lyon, Bordeaux, Orléans. Mmh. Et puis, il va falloir évidemment penser à faire d'autres conférences un peu partout, Yeah, en ça va être France, en cool, ouais. Suisse, en Belgique, Ouais, au ouais, ouais, Canada, dans ouais. d'autres pays francophones, parce qu'on doit Et tu sais, t'attendre sur le plus on va pour être le de coup. personnes Oui. à pratiquer et à montrer que c'est possible, Mmh. même les gens qui viennent dans notre groupe toutes les semaines, des gens qui sont au RSA, qui ont rien, qui investissent 55 $, tu vois? Ça fait 50 € par mois Mmh. pour 6 séances, tu vois? Qui changent leur vie en 6 mois et les gens autour qui disent: «Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment? Tu es vibrante, tu as le sourire, tu es en joie, tu es en vie».
Ah bah voilà, j'ai été à tel groupe Healing Event. Après, on fait des méditations 2 fois par mois. On fait des syntonisations chaque semaine avant nos coachings de groupe. Mais bon, quand je commence à partir en langage de lumière, travailler avec les Lyriens, Vénus et les communautés galactiques, tu vois, on rigole. Il y a une mécanique derrière. Il y a des couches, tu vois. Wouah, Donc, tu peux me faire un truc de langage de l'Urien? bah, par exemple, peut-être pas le Lyrien, mais du langage de lumière, tu vois, ça ressemble à Yata akna kiyiri chikitini akishikirana shiritiereya. Et ça sort comme ça, les codes ils descendent, ils viennent, je les passe comme ils doivent passer. Et en général, tu as les goosebumps, comme on dit, tu as les Waouh! poils. Et ça part au milieu d'une méditation, parfois. Des fois, c'est quand je travaille sur quelqu'un qui est au sol, quand on fait un group healing event. On ne sait jamais comment ça va venir et passer à travers nous. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu as mis tout cet avatar à disposition pour que la conscience elle puisse venir passer et travailler à travers toi. C'est plus mon ego qui dirige aujourd'hui. C'est c'est le higher self, c'est le soi supérieur qui prend les commandes, tu vois. Mais pour ça, il faut avoir accès au cerveau féminin droit. Il faut lui donner de la place à celui-là. Il faut arrêter d'essayer de comprendre avec le gauche, qui est très limité, qui est comme un disque dur qu'on charge depuis qu'on est né. Il faut aller sur le côté féminin. Tous les masculins, si vous n'avez pas intégré votre féminin, ça va être dur, ça va piquer. Ok. Et les femmes qui essayent d'aller trop dans le masculin, c'est pareil, ça va être dur. Restez dans votre sacré féminin. Parce que le féminin, c'est la clé, tu te rappelles, pour sortir du cube. Et juste pour finir, parce qu'on parlait de géométrie sacrée, Jésus, il est mort sur la croix. Mmh. La croix, quand tu la mets en 3D, c'est quoi? C'est un cube. C'est vrai. Donc quand je te dis qu'il y en a qui sont venus pour me montrer la voie, maintenant tu comprends. Merci Fabien. Yeah, you're welcome. It's cool. Merci infiniment. Vous allez commenter, ça c'est Tiens, une regarde. certitude. Oui, oui, il y a le cube. Oui, exact, exact. Celui-là, il est très Mais t'as coloré. vu, le cube, il est juste au bord de la table, là, il est prêt à tomber. C'est là. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Celui-là, il est. Yeah, Mais on yeah. l'a mis sous cloche, hein, t'as vu? Il est quand même. Il est sous cloche, il est le sous cube. cloche. Il y en a même deux, tu Voilà, vois. exactement, exactement. Allez, Excellent. on se retrouve très vite, évidemment. Merci de Cool. votre fidélité. Merci en tout cas pour tout ce que Merci. tu préconises, l'enseignement que tu nous Yeah, apportes. c'est cool. Et on se retrouve pour une prochaine rencontre sur ABC très prochainement. Salut.